Vous l'avez certainement constaté, les routes de Kinshasa se détériorent de plus en plus et causent beaucoup d'embouteillages, surtout en cette période des pluies diluviennes qui s'abattent dans la capitale. C'est un véritable calvaire pour la mobilité de la population quinoise à l'approche des festivités de fin d'année. Reportage. Des trous béants sur nos routes, des déchets de caniveaux curés sur les grandes artères, des flaques d'eau, ou mieux, des lacs artificiels à chaque mètre d'une route asphaltée. Voilà le vrai visage de Kinshasa en période de pluie. Après la pluie ne vient plus le beau temps dans la capitale congolaise. À chaque descente, Kin vit le désastre et la question de la gestion de la voirie urbaine dans la ville-province de Kinshasa est encore une fois remise en cause. Nous sommes en Galima, l'une des communes huppées de la ville, en proie à des embouteillages interminables aux heures de pointe. Sur Ngouma, tout comme sur la route Matadi, deux axes où les véhicules se comptent par milliers pour déboucher au centre-ville. Bien que pour les cas de Mbinza Météo, l'état défectueux des tuyaux de la régie des eaux serait la principale cause de ce nid des poules, de manière générale, le manque d'entretien sur ce tronçon routier est à la base de son délabrement. Régie des eaux, comment mais toujours ceux qui ces eaux usées de la régie des eaux et des pluies qui se battent sont à la base de ces lacs artificiels. Ces eaux stagnantes qui manquent de canalisation détériorent ainsi la route. Il n'y a qu'une seule bande sur cette artère. Alors les autorités attendent qu'il y ait des accidents mortels pour pallier cette situation. Un vrai chemin de calvaire, ce tronçon passe comme le seul passage obligé du fait de l'impraticabilité de la dégradation de la route bypass à hauteur du pont Triangle allant vers le rond-point Gaba. Une scène apocalyptique qui fait recours à la pratique archaïque de transport sur le dos. Le pont s'est détérioré et comme l'eau ne circule plus comme il faut, elle s'installe sur la chaussée. La traversée est payante, soit 300 francs ou 400 francs. S'il faut attendre les bus, ça prend un peu plus de temps. Pour traverser, nous nous faisons transporter sur le dos. Pour ceux qui pèsent un peu plus, c'est 500 francs et les autres 300 francs. C'est vraiment un calvaire. Le secteur routier quinois serait-il sous un signe indien? Même certains panneaux de signalisation dans la ville sont mis au point mort. Des interpellations sur la gestion de nos routes, il en faut. Des travaux sur les artères, une nécessité et une bonne politique sur les voiries restent une priorité.